الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors le premier conseil, c'est de mettre une bonne intention lorsqu'on se réveille pour manger. Il faut savoir que ce repas est une sunna. Ce n'est pas juste pour manger qu'on se lève. Ce n'est pas juste pour tenir la journée. On se lève parce que c'est une adoration. On se lève parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers cela. Il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le repas du dernier tiers de la nuit, car il contient une bénédiction. Donc il ne faut pas que notre souci premier soit le fait de manger. فإن الأمر كما قيل من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه. Car l'affaire de celui qui fait de son souci premier, celui qui fait de sa préoccupation principale ce qui entre dans son corps, eh bien sa valeur sera ce qui en sortira. Le deuxième conseil, donc le premier, c'est de mettre une bonne intention, de se dire je le fais parce que le prophète le faisait. Je le fais parce que le prophète nous a dit de le faire. Alayhi as-salatu was-salam. Le deuxième, c'est kathratu du'a, c'est le fait de beaucoup invoquer, de beaucoup demander. Toi, pendant que tu manges, bismillah, la main droite, invoque, demande à Allah. Tu n'es pas obligé d'avoir tes ablutions. Tu n'es pas obligé de te diriger vers la qibla. Tu n'es pas obligé d'être en prière pour demander. Demande pendant que tu manges, pendant que tu bois. Pendant que tu bois, ça va être un peu difficile, mais tu m'as compris. Le muhim, invoque, demande. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. Pourquoi on donne ce conseil-là ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit au ciel de la vie d'ici-bas, le dernier ciel. Et il dit من يدعوني فأستجيب له. Qui m'invoque pour que je lui exauce. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Qui veut me demander pour que je lui donne. Et le troisième point, c'est kathratul istighfar. Troisième conseil, c'est le suivant, c'est de beaucoup demander pardon à Allah. C'est un moment propice pour se faire pardonner ses péchés. Dans le hadith que je viens de citer, je ne l'ai pas terminé volontairement. Le hadith dans le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. La troisième chose que le prophète nous dit, qu'Allah dit durant le dernier tiers de la nuit lorsqu'il descend subhanahu wa ta'ala d'une manière qui lui est propre, il dit Man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne. Pour que je lui pardonne. Même si la porte du repentir est toujours ouverte, que ce soit la journée comme le soir, mais là, ou comme la nuit. Mais là, c'est encore plus propice. Dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, selon Abu Musa al-Ash'ari dans Sahih Muslim, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl أو إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc tu peux te repentir matin, midi et soir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le dernier tiers de la nuit est plus propice. Et c'est pour cela que Ya'qub alayhi salam a dit à ses enfants سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Ya'qub il a dit à ses enfants je demanderai pardon à Allah pour vous. Le mafroud, normalement, c'est de demander pardon à Allah maintenant pour ses enfants. C'est maintenant. Ils ont fauté, il faut le faire rapidement. Il faut demander pardon à Allah maintenant pour eux. Mais là, il a dit Sawfa. Et Sawfa, c'est pour le futur lointain. Donc moi, je demanderai à Allah pardon pour vous, mes enfants. À cause de ce qu'ils ont fait à Youssouf. alayhim as-salatu was-salam. Alayhima, Ya'qub wa Yusuf. Les savants ont dit, et parmi Ibn Kathir, ils ont dit que Ya'qub a dit Sawfa, donc je demanderai à Allah pardon, je demanderai à Allah pardon pour vous. Et ça fait référence
au fait qu'il va attendre un moment plus propice, qui est le dernier tiers de la nuit. ولقد مدح ربنا عز وجل قوما عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وفي الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran et dans surat Al-Dhariyat a fait les éloges d'une catégorie de personnes. Quelles sont leurs caractéristiques? وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et lors du dernier tiers de la nuit, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait leurs éloges parce que ces gens-là faisaient cela. طيب هذا ولا تنسوا أن تستغفروا لأخيكم فإنه لعله الآن يسأل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.